À l'appel de leur syndicat, les contracteurs de l'éducation de base étaient sortis ce matin pour une marche de protestation de la place Toumo à la place de la concertation. Opération de salubrité ce matin à la grande mosquée de Niamey, une activité qui vise à commémorer le 10e jour du mois de Muharram. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Les militantes et militants du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB sont montés au créneau ce mercredi à travers une grande marche pacifique de protestation contre les autorités en charge de l'éducation qui tardent à prendre en compte leurs revendications. Ils sont descendus dans les rues ce matin pour marcher de la place Toumo jusqu'à la place de la concertation où un meeting a été organisé. Le compte-rendu de Michel Deji et Halidou Bourema. Il s'agit d'une manifestation qui marque le point de départ d'une nouvelle grève de 72 heures débutée par le SINASEB. Une grève pour encore dénoncer la légèreté avec laquelle les revendications des enseignants du primaire sont traitées par le gouvernement, ont martelé les organisateurs à leur passage. Nous exigeons à ce que les enseignants puissent être dans leurs droits. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons encore à l'intérieur du pays des camarades qui accusent des arriérés depuis que les salaires. Nous avons des camarades qui ont été recrutés à la fonction publique. Ça fait plus de 2 ans qu'ils n'ont pas eu leur matricule. Je parle des 476 recrutés dans le quota de 2013. Je parle des 4220 recrutés en 2014. Et vous n'êtes pas sans savoir que en 2008, nous avions arraché de haute lutte un recrutement direct des enseignants et chaque année. Malheureusement, vous avez vu qu'avec ce gouvernement, ça fait déjà 2 ans. En 2015, il n'y a pas eu de recrutement. En 2016, il n'y a pas eu de recrutement. Nous sommes en train de perdre des postes budgétaires au profit de nous savons qui. Donc nous nous sommes dit qu'il faut qu'on arrête tout cela. Vous avez la question qui concerne le paiement des rappels salaires, la question de la grille salariale, la question du spécial A où aujourd'hui l'injustice qui sévit au niveau de l'université n'est pas à démontrer, où on résilie, on révoque certains enseignants. D'autres continuent à prendre recours avec leur salaire. Nous avons dit que trop, c'est trop et qu'il va falloir arrêter un moment. Donc c'est ça notre objectif aujourd'hui, c'est que le peuple comprenne que nous ne sommes pas contre le peuple, nous ne sommes pas contre l'école des pauvres, mais nous sommes en train de défendre cette école-là pour que demain, les enfants qui vont grandir comprennent que effectivement il y a eu un syndicat, il y a eu une structure qui a balisé le terrain, qui a créé les conditions pour qu'elles aussi puissent aller à l'école dans des meilleures conditions. Un combat pour lequel les militantes et militants du SINASEB sont plus que jamais déterminés à s'engager en vue de sauver l'honneur et la dignité de leur métier. Nous travaillons parce que nous voulons travailler, sinon le gouvernement ne les laisse pas, les enseignants ils ne respectent pas l'école publique, c'est pour cela. Ce gouvernement-là ne veut pas de l'école nigérienne. Il maltraite les enseignants. Ils veulent aussi que l'école nigérienne ne marche pas. Est-ce que vous comprenez? Les enseignants ne sont pas dans leurs droits. Leurs droits sont toujours piétinés. Si on n'a pas eu de satisfaction, la lutte continue. Et ça continuera toujours. Inch'Allah. Une lutte qui ne fait que commencer selon le secrétaire général du bureau exécutif national du SINASEB qui a enfin appelé ses camarades à rester toujours mobilisés jusqu'à ce que leurs revendications aboutissent. Condition sine qua non pour une bonne rentrée scolaire 2016-2017, soutient ce syndicat. Point de presse ce matin de l'Union des étudiants de l'école des mines de l'industrie et de la géologie. Ces étudiants dénoncent les conditions socio-académiques dans lesquelles ils vivent et exigent une amélioration. Le résumé avec Nafisa Hassan et Soumaïla Abdoulaye. Rendre compte de la gravité de la situation dans laquelle végètent les étudiants de l'école des mines de l'industrie et de la géologie. C'est la principale raison de cette sortie médiatique du comité exécutif de l'Union des étudiants de l'EMIG qui condamne l'indifférence des autorités face à leurs problèmes. Déplorons avec la dernière énergie le fait que ces derniers mois, la Nigélec et la CIN coupent l'EMIG à chaque fin de mois pour non-paiement de factures, comme elles coupent un particulier
alors même que nous sommes une école publique et les factures sont directement payées à partir du Trésor national. Fustigeons la négligence absolue des autorités de l'organisation de la rentrée académique prévue initialement pour le 19 septembre et reportée au 1er octobre passé et qui n'a jusqu'à présent pas eu lieu du fait que même le minimum absolu pour effectuer une rentrée n'a pas encore été réglé. Notamment le retard accusé de l'ouverture du restaurant de l'EMIC qui est devenu une habitude pour les autorités ces dernières années, chose qui est la cause principale du chevauchement des années académiques dont nous accusons actuellement d'1 mois de retard. La dotation de l'EMIC en groupe électrogène pour faire fonctionner les salles informatiques dans cette période de coupure intempestive. Le renforcement de nos laboratoires en matériel et en matériaux de travaux pratiques dont la plupart sont obsolètes. L'équipement des différentes chambres dont la plupart des matériels sont dans un état de dégradation avancée. Par la même occasion, ces étudiants appellent leur autorité de tutelle à respecter leur engagement. La résolution de tous les problèmes qui enlacent la reprise des activités académiques à l'EMIC. La résolution définitive des problèmes liés à l'ouverture du restaurant de l'EMIC qui fait des vagues chaque année. La dotation de l'EMIC en au moins 2 bus de 70 places pour permettre aux différents départements d'effectuer leur voyage d'études indispensable à la formation. Tout en restant ouvert au débat, l'Union des étudiants de l'école des mines, de l'industrie et de la géologie appelle ses militants à rester mobilisés pour répondre à d'éventuels mots d'ordre à venir. La recomposition du paysage politique nigérien se poursuit et davantage avec le ralliement de 8 partis politiques à la mouvance présidentielle. Il s'agit des fidèles alliés du MNSD Nassara qui ont rendu public à cet effet une déclaration cet après-midi. Le résumé avec Adam Soumana et Sadou Demi. Ils sont au nombre de 8, les partis politiques alliés du MNSD Nassara à se retrouver ainsi pour se pencher sur la situation sociopolitique du pays consécutive au ralliement du Grand Baobab à la mouvance présidentielle. Ainsi, le MDP, ADP, MNDC, PCP, PDP, PNRD, RND et l'UPDP disent prendre acte de ce changement de camp observé par le MNSD. Nous, partis politiques signataires de la présente déclaration, comprenons et apprécions à sa juste valeur la décision du Bureau politique national du MNSD Nassara du 11 octobre 2016 consacrant son ralliement à la majorité présidentielle. En prenant cette décision, nous savons que le MNSD ne renie pas sa posture et son engagement politique. Au contraire, comme il l'a souvent fait, le Baobab a pris de la hauteur par rapport aux contingences politiques et politiciennes pour ne mettre en avant que les intérêts supérieurs de la nation. Aussi, ces partis à leur tour décident de rejoindre le MNSD Nassara dans sa démarche. C'est pourquoi les partis politiques signataires de la présente déclaration décident de répondre à l'invitation du MNSD Nassara pour la formation d'un bloc patriotique intangible. Militantes et militants, notre décision se justifie d'une part par des relations historiques empreintes de loyauté et de respect mutuel que nous avons su entretenir avec le MNSD Nassara et ses responsables politiques, aussi bien dans la gestion du pouvoir que dans l'opposition. Et d'autre part, dans le souci de donner la chance à la jeune démocratie nigérienne de prospérer et de devenir un véritable levier de développement. Nous, partis politiques signataires de la présente déclaration, conformément à l'article 9 de l'ordonnance numéro 2085 du 16 décembre 2010 portant statut de l'opposition, décidons à partir de ce jour de quitter l'opposition politique pour rejoindre la majorité au pouvoir. Une situation qui vient agrandir davantage les rangs de la mouvance présidentielle avec ses 8 nouvelles formations politiques alliées. La mosquée de grande prière de Niamey a servi de cadre ce matin à une opération de salubrité organisée par le Haut Commissariat Niamey-Niala, une activité parrainée par la première dame Lalla Malika Issoufou qui vise à commémorer le 10e jour du mois de Muharram.
communément appelée Ashura. Le point avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. La mobilisation est à la hauteur de l'événement. En effet, personnalités politiques, religieuses et une foule immense se mobilisent ainsi pour rendre salubre l'un des plus grands lieux de culte de la capitale en ce jour très significatif de Ashura. Une activité parrainée par la première dame, Lalla Malika Issifou, qui rentre dans le cadre du lancement de la journée de salubrité en sa troisième phase de lutte contre les déchets sous la houlette du Haut Commissariat Niamey-Niala. Le commissariat Niamey-Niala, en collaboration avec les institutions étatiques du gouvernement, avec la municipalité, le maire central, les maires d'arrondissement, en collaboration avec les associations, organisations de Niamey, ont entrepris depuis un bon moment des activités de salubrité, de lutte contre la prolifération des déchets dans la ville de Niamey. Nous avons eu une première phase de coup de poing qui a créé cette dynamique que nous comptons poursuivre en élargissant le cadre de concertation, le cadre d'implication. Vous avez constaté l'engagement de nos leaders religieux. Et vous remarquez désormais que le lien entre propriété, entre la religion musulmane et chrétienne en font un. Quelque part, à travers ce geste, à travers cette organisation, cette manifestation, nous sommes en train d'accomplir un devoir religieux. Le souhait à partir de cette journée, c'est que cette dynamique soit pérenne, qu'elle continue à tous les niveaux. Peu après le coup d'envoi officiel de cette opération, la première dame n'a pas manqué d'exhorter l'ensemble de la population à emboîter les pas dans cette lutte effrénée contre les déchets tout en louant la présence des leaders religieux. Je ne fais qu'apprécier, adhérer à cette initiative qui vise à assainir notre cadre de vie. On sait qu'un environnement sain contribue à l'amélioration de la santé des populations. Je souhaite que ça soit pérenne. C'est à partir de ce moment que ça soit pérenne. Et je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement de la grande mosquée, religieux, hommes, femmes, jeunes, qui ont fait de cette opération la leur. Des coups de balai qui doivent se poursuivre au-delà des lieux de culte jusque dans les foyers pour faire de Niamey-Niala une réalité et non un simple slogan. Le comité de pilotage du projet d'éducation et de renforcement communautaire au Niger a débuté ce matin sa deuxième session ordinaire. Celle-ci vise à l'amélioration des opportunités d'accès à l'éducation inclusive et de qualité. Le compte rendu de Asma Seydou et Aboubakar Sile. Cette session ordinaire, la deuxième déjà du comité de pilotage du projet d'éducation et de renforcement communautaire au Niger, qui se veut un des fleurons de la coopération bilatérale entre les gouvernements américains et nigériens, vise l'amélioration des opportunités d'accès à l'éducation inclusive et de qualité. Ce projet entièrement financé par l'USAID, ayant enregistré pour sa première phase un succès éclatant, montre si besoin et l'importance qu'accorde le gouvernement américain au système éducatif. Comme vous le savez, l'éducation reste et demeure une priorité mondiale. Elle fait partie intégrante des objectifs mondiaux de développement durable. Le gouvernement et le peuple américain apprécient hautement les pays et leurs gouvernements qui s'investissent à garantir une éducation de qualité et équitable pour tous leurs fils et toutes leurs filles sans exclusion. Le Niger, à l'instar de toutes les nations du monde, est engagé pour le développement de son système éducatif. Le programme sectoriel de l'éducation et de la formation 2014 à 2024 porte de très grandes ambitions tant pour l'accès que pour la qualité de l'éducation. Nous savons que l'atteinte de ces ambitions demande beaucoup de ressources humaines, financières et matérielles dans un contexte économique mondial difficile. C'est pourquoi le gouvernement et le peuple américain sont engagés à appuyer le Niger pour l'atteinte de ces ambitions.
Procédant à l'ouverture officielle de cette session, le ministre de tutelle, tout en louant l'exemplarité de la coopération entre les deux pays, a salué les résultats enregistrés par le SNEX. La présente session est pour nous le lieu de faire le bilan de la première phase de la mise en œuvre du projet NEX et de dégager les perspectives pour les actions à inscrire dans sa phase d'extension qui vient tout juste de démarrer. C'est donc une étape charnière dans la vie de notre projet. À cet effet, nous nous devons d'examiner avec lucidité les résultats obtenus au cours de ces 4 dernières années et d'envisager avec réalisme les 2 années à venir. Parlant du bilan sommaire de la phase écoulée, il est pour nous un truisme de dire que NEX nous a aujourd'hui permis d'enregistrer des progrès significatifs dans la construction de conditions favorables à l'éclosion d'une éducation de qualité. Fort du renforcement des liens entre les communautés locales et les structures étatiques engendrées par les projets NEX, le gouvernement américain et nigérien sont plus que jamais déterminés à conjuguer leurs efforts afin de faire juger les jeunes Nigériens en général et les filles en particulier de leur droit à une éducation de qualité. Ouverture ce matin d'un atelier de vulgarisation du cadre juridique de la régulation des secteurs des télécommunications et de la poste à l'endroit des magistrats. L'atelier est organisé par l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, l'ARTP. Le compte-rendu de Nafis Zakou et Chebou Guissou. La rencontre se veut celle d'échange entre le corps de la magistrature et la RTP, l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste. Une initiative qui rentre dans le cadre d'une dynamique amorcée par l'autorité. 2 jours durant, nous aurons à échanger sur les textes régissant la régulation des secteurs des télécommunications et de la poste, notamment sur les thèmes suivants. Le processus de libéralisation des activités marchandes, le rapport entre la régulation et la justice à travers la loi 2012-70 du 31 décembre 2012 portant création, organisation et fonctionnement de la RTP. L'ordonnance 99-45 qui est le socle du code de télécom portant réglementation des télécommunications modifiée et complétée par l'ordonnance 2010-89 du 16 décembre 2010 et la loi 2015 du 26 mai 2015 portant réglementation des télécommunications. Nous aurons également échangé sur les cahiers des charges des opérateurs de téléphonie mobile et fixe. Le décret 2399 du 20 octobre 2000 portant conditions générales d'interconnexion des réseaux et services de télécommunications et le décret 2012-527 du 6 décembre 2012 déterminant les modalités pratiques d'application des règles et principes de partage des infrastructures de télécommunications. Nous aurons également le décret 2371 du 12 octobre 2000 portant modalités d'établissement et de contrôle des tarifs des services des télécommunications. Nous allons également échanger sur la loi 2005-20 du 28 juin 2005 modifiée et complétée par la loi 2011-19 du 8 août 2011 déterminant les principes fondamentaux de la poste et les cahiers des charges des opérateurs postaux. Un atelier de vulgarisation du cadre juridique qui cadre avec les ambitions que nourrissent dans ce sens le président de la République. Dans son discours d'investiture prononcé le samedi 2 avril 2016, le président de la République, son Excellence Elhaji Mohamed Issoufou, affirmait solennellement: l'accent doit être mis sur la responsabilité de l'individu, le renforcement de la loyauté par rapport à la patrie et son attachement au bien public. C'est là des conditions nécessaires pour mieux combattre le népotisme, la concussion et la corruption, renforcer la justice, l'égalité et la cohésion sociale. Aussi, en tant qu'institution investie de la mission de faire respecter la réglementation dans le cadre de l'exploitation des secteurs réguliers, ceux des télécommunications et de la poste, je puis vous assurer d'ores et déjà de l'engagement de notre institution à faire de ce vœu une réalité. Une
Initiative louable et salutaire de l'ARTP qu'une autorité administrative juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute structure assurant la fourniture de réseaux, d'équipements ou de services de télécommunication et de la poste, ainsi que de toute autre organisation intervenant dans ces secteurs régulés. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.